Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre 6e vidéo sur la non-violence active. Aujourd'hui, nous allons vous parler des pratiques de relaxation, des techniques de relaxation qui sont proposées dans l'éducation à la non-violence active. Donc, un livre dans lequel nous avons pris plusieurs références, c'est l'Autolibération, qui est disponible sur le site internet de Henri Oscar Communication, c'est-à-dire éducationnonviolence.ca. Donc, nous nous sommes inspirés du livre de Louis Amann. C'est un Argentin qui adhère à ce grand courant qu'on a parlé dans nos premières vidéos de l'humanisme universaliste. Donc, M. Amann, c'est un prof d'université à Buenos Aires. Il a développé cette technique de relaxation. Il a développé aussi des techniques dans son livre, il en parle beaucoup, avec un autre membre du mouvement humaniste, c'est-à-dire Silo, qui est un des membres fondateurs de ce mouvement. On va vous en parler plus longuement de Silo, de ses théories, de ses écrits. Alors, c'est un penseur qui a influencé énormément de mouvements politiques, sociaux, culturels, même spirituels en Amérique latine, mais on connaît peu ici en Amérique du Nord. Donc, ce qui concerne la pratique de relaxation que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une pratique qui s'intéresse entre autres à l'observation des différentes parties du corps. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait avec les élèves, bon, on leur demande de fermer leurs yeux et d'observer les points de tension dans leur corps. Ce que ça veut dire, c'est, par exemple, on ferme nos yeux. Un enseignant, évidemment, doit guider la relaxation. En fermant les yeux, les élèves s'imaginent dans un état calme, ils prennent des grandes respirations, on ferme les yeux. Dans un premier temps, on leur demande d'amener l'attention, par exemple, au niveau de la tête et d'observer. Observer le front, observer les yeux. Donc, c'est tout le travail qu'on avait déjà expliqué au niveau des registres, de ressentir son corps. Donc, c'est le premier exercice que les apprenants font dans le travail de relaxation. Par la suite, on commence une technique de relaxation. La technique consiste, une fois qu'on a observé les points du corps qui sont tendus, d'amener une tension au niveau de ces points. C'est-à-dire que si j'ai une tension au niveau de la nuque, du cou, alors je tends la nuque. J'ai une tension, par exemple, au niveau des épaules, on tend les épaules. Et on propose aux élèves de fermer les yeux et l'enseignant guide la relaxation. On commence évidemment par la tête, parce que c'est souvent la tête, c'est là qu'on est le plus tendu, avec la pensée. Les élèves sont tendus au niveau de la tête. Par la suite, la technique de relaxation se poursuit et nous allons, dans un deuxième temps, faire un relax externe, c'est-à-dire qu'on va passer chaque partie et on va les relâcher. Ce qui est intéressant avec ces techniques-là, c'est que vous pourrez les faire en classe. Les élèves sont assis, ils n'ont pas besoin d'être à plat sur un petit matelas, ils peuvent rester à leur bureau, fermer leurs yeux et vous les guider dans la relaxation. La relaxation, il y en a, comme je vous ai dit, il y a la première relaxation, c'est-à-dire d'observer les différents points de tension du corps, des points de tension externes, musculaires. Deuxièmement, on applique la tension. Troisièmement, il y a une relaxation interne où on guide les élèves à travers le corps, les organes internes, et on les relâche. Un autre type de relaxation consiste à relaxer le cerveau, la tête. Ce type de relaxation est très simple à faire et on travaille au niveau de la visualisation. Donc, c'est différents types de relaxation
sont possibles à faire, comme je vous ai dit, en classe avec vos élèves. Ils prennent quelques minutes. Vous pourriez par exemple décider de faire une relaxation externe avec les élèves et un peu plus tard dans la journée faire une relaxation au niveau de la tête, du cerveau. Et tous ces travaux-là de relaxation aident au travail de l'attention, travail d'évocation qui est nécessaire pour les élèves pour acquérir des savoirs et des connaissances. Alors voilà, je vous invite à lire mon blog parce que vous allez trouver tous les exercices que je viens de vous décrire, et vous allez pouvoir les faire en classe avec vos élèves. Merci, au revoir.